Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler rapidement du fer, ce qu'il y a sur vos prises de sang. Parfois vous allez voir ferritine, parfois vous allez voir fer sérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je pose cette question? Parce que tout simplement j'ai eu le cas cette semaine, une patiente qui voit sur sa prise de sang fer sérique. Bah, elle se pose des questions, c'est normal, est-ce qu'il faut recharger en fer, etc. Non, je vous explique, le fer sérique n'est pas le meilleur reflet de votre taux de fer dans votre corps. Donc le fer sérique, c'est le fer circulant, d'accord, qu'on peut doser sur la prise de sang. Et là, il peut être diminué par certaines conditions physiologiques, comme par exemple des maladies chroniques ou de l'inflammation chronique. Là, c'était le cas. On a une patiente avec une maladie chronique inflammatoire qui va faire que le taux de fer circulant peut être bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes physiques dans le corps qui se fait qu'avec l'inflammation, etc., on a du fer qui est capturé dans certaines parties, etc. Enfin bref. Le bon indicateur pour juger de votre stock de fer global, c'est la ferritine. D'accord? Donc, si la ferritine est basse, là, c'est différent. Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez prendre un petit stylo et noter. Si vous voyez fer sérique bas, mais ferritine normale, ok, pas besoin forcément de recharger. Donc, ça peut être lié à une maladie chronique, une inflammation chronique ou quelque chose de très transitoire, d'accord? Cependant, si maintenant vous avez ferritine basse, là, c'est différent, d'accord? Ferritine basse avec fer sérique bas, ça signe quand même une diminution globale, justement, de votre stock de fer qui peut être lié à différentes problématiques, d'accord? Ça peut être un saignement chronique occulte, comme par exemple des gens qui ont des problèmes type ulcère de l'estomac, saignement digestif, ou chez des femmes qui ont des règles abondantes et très longues, tous les cycles, etc. Ça peut être aussi par ordre de fréquence ce qu'on retrouve en général le plus. Enfin bref, j'espère que vous aurez appris des trucs, enfin des choses intéressantes et que ça vous aura, je sais pas, apporté peut-être quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, pourquoi pas partager. Et à vous abonner aussi, surtout si vous découvrez la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.